dans cette cellule-là. Et vous avez ici, premièrement, au niveau du tout premier tableau, la moyenne par chapitre de la norme, et au niveau du deuxième tableau, la moyenne par article de la norme. Donc voilà, donc nous allons utiliser ces deux tableaux pour la construction de nos différents graphiques. Voilà, et pour le faire, nous allons commencer avec le tout premier tableau. Voilà, donc pour construire un graphique qui va nous permettre de visualiser au mieux nos données. Voilà, et pour le faire, vous allez commencer par sélectionner cette plage-là sans inclure la ligne note générale. Donc voilà, donc vous sélectionnez les trois colonnes sans inclure la ligne note générale. Et après cette sélection, venez dans l'onglet insertion. Et dans l'onglet insertion, vous allez voir graphique recommandé. Vous pouvez passer par graphique recommandé ou par ces raccourcis. Voilà, par ces raccourcis qui est juste à côté. Donc voilà. Donc lorsque je prends graphique recommandé, il y a cette fenêtre-là qui se présente. Voilà, donc Excel me recommande des graphiques par rapport aux données que j'ai sélectionnées. Mais si dans les graphiques recommandés par Excel, je ne trouve pas ce qui convient au mieux à mon besoin, je prends tous les graphiques et à ce niveau, vous allez voir radar. Radar, voilà, donc je garde en fait la proposition de tout premier, je fais OK. Voilà, et voici ici mon graphique radar. Voilà. Donc, nous allons apporter quelques modifications pour améliorer la présentation du graphique. Et pour ce faire, vous allez rester sur le graphique et venez dans mise en forme. Voilà, donc dans mise en forme, vous allez voir cette zone-là, sélection active, la section sélection active. Vous allez prendre série notes. Donc, voilà, donc cette série-là, série notes. Donc, voilà, pour pouvoir sélectionner en fait cette partie-là. Voilà, et après la sélection, venez dans création des graphiques, modifier le type de graphique. Voilà, et à ce niveau, vous voyez, au niveau des notes, c'est le type de graphique radar qui est sélectionné. Nous allons prendre plutôt ce modèle-là, le radar plein. Et vous faites OK. Voilà. Et lorsque vous prenez radar plein, et Excel vous propose en fait cette couleur de remplissage, voilà, donc pour la première série, cette série de données, la série de données notes. Mais nous allons modifier la couleur là pour prendre une couleur qui est assez adaptée. Donc, voilà, et pour le faire, juste avec un clic droit sur le remplissage, vous allez voir mise en forme, mettre en forme une série de données. Donc, vous prenez mettre en forme une série de données. Voilà, et vous cliquez en fait, cliquez sur remplissage. Voilà, donc cette icône là. Voilà, et vous allez prendre, au lieu de courbe, vous prenez marque. Et à ce niveau, vous allez voir remplissage. Voilà, donc remplissage uni. Et nous allons garder la couleur que Excel nous a proposée, mais tout en prenant le soin de revoir un peu la transparence. Nous allons prendre 40 comme transparence. Voilà, donc là c'est bon. Là c'est bon. Donc vous revenez au niveau de courbe. Nous allons revoir les bordures. Voilà donc de notre remplissage ici. Voilà donc ici. Vous allez venir au niveau de très plein. Pour les bordures, très plein. Vous gardez en fait la même couleur, mais la largeur, vous allez jouer juste un peu sur ça pour que ça soit assez important. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. 5. Voilà, donc 5 c'est bon. Voilà, c'est pas trop, c'est trop important. Hein? Nous allons diminuer un peu. Peut-être nous allons revenir à. Voilà, donc 4. Non, c'est toujours trop. Voilà, donc 3,75. Voilà. Donc, vous allez par la suite faire un clic droit sur ces données-là. Voilà, donc lorsque vous pouvez faire le clic droit, mettre en forme, il y a cette fenêtre-là qui va se présenter. Voilà, ou bien lorsque vous cliquez comme ça,
Lorsque vous cliquez 2 fois comme ça, la fenêtre également se présente. Voilà. Donc, vous venez sur cette icône option d'axe, et vous venez carrément vers le bas. Vous allez voir premièrement graduation. Et au niveau des gradations, les types principaux. Vous changez aucun par sur l'axe pour pouvoir avoir cette gradation. Donc, voilà. Et vous revenez par la suite au niveau de sur et comme on l'appelle encore sur ce bouton de remplissage. Donc, voilà. Donc sur ce bouton de remplissage, vous allez prendre le remplissage, non, juste un peu en bas. Là, je suis au niveau de remplissage. Donc, vous voyez ici très plein. Vous gardez très plein, mais vous changez la couleur là par, voilà, donc couleur noire. Voilà. Donc, il y a aussi celui-là que nous allons modifier. Mais avant ça, vous revenez dans sur option d'axe. Vous revenez au niveau de option d'axe et vous supprimez type secondaire. Vous supprimez en fait, vous enlevez en fait étiquette. Au niveau des étiquettes, voilà, donc vous supprimez l'étiquette aucun pour pouvoir enlever l'étiquette. Voilà. Et par la suite, vous voyez en fait ce type de le radar qui se présente ici là. Vous cliquez juste une fois sur ça et vous venez ici au niveau de cette icône remplissage. Nous allons changer la couleur par si on prend les noirs, voilà, donc nous allons prendre également le noir. Voilà. Et regardez comment le graphique se présente. Regardez comment votre graphique se présente. Voilà. Donc, vous pouvez par la suite supprimer la légende qui se présente ici. Je clique juste une fois sur ça, comme ça. Je fais delete. Donc, voilà. Donc, et après ça, venez sur éléments de graphique pour pouvoir activer les étiquettes. Mais avant ça, il faut que vous sélectionnez la série sur laquelle vous voulez activer l'étiquette. Nous allons sélectionner la série notes. Donc, cliquez sur le graphique dans mise en page, comme ça, vous allez voir série notes. Vous voyez, la série est sélectionnée. Et vous venez maintenant au niveau de éléments de graphique pour pouvoir activer l'étiquette juste pour la série en question. Voilà. Et vous avez ici vos étiquettes. Voilà, donc qui vous permettent de voir les niveaux de conformité. Voilà, donc pour chaque chapitre de la norme. Donc voilà. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que les éléments, les étiquettes ne sont pas assez visibles. Vu qu'il y a nos radars que nous avons créés, ça fait que l'étiquette n'est pas assez visible. Donc voilà, pour les rendre assez visibles, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'un des étiquettes, peu importe l'étiquette en question, et vous venez dans l'onglet Accueil. Vous pouvez prendre ça directement et nous sommes dans mise en page. Vous allez voir remplissage aussi ici. Donc voilà, donc nous allons prendre la couleur blanche comme remplissage et le contour. Le contour, nous allons prendre le rouge comme contour et on revient dans Accueil. Vous allez prendre cette couleur noire là pour que ça soit assez visible et vous mettez en gras. Voilà. Donc aussi pour les différents chapitres, vous cliquez sur l'un des chapitres, peu importe, hein, pour que ça puisse tout sélectionner. Et vous mettez également en noir comme ça. Donc voilà. Et vous avez ici votre graphique. Donc voilà. Donc vous avez ici votre graphique avec les qui fait ressortir, voilà, donc les différents niveaux de conformité pour chaque chapitre. Donc voilà. Donc là c'est bon. Voilà. Donc pour les renommer, nous allons juste copier en fait. Voilà, donc celui-là, copier. Vous venez sélectionner comme ça les titres, cliquez juste une fois et dans la barre de formule, voilà, CTRL V, je fais entrer. Voilà, donc pour pouvoir nommer mon graphique. Donc, voilà, et vous avez votre graphique qui vous donne les différents niveaux de conformité. Si vous voulez enlever les contours du graphique, les contours en fait du graphique, vous faites un clic droit, vous allez voir contour, et vous faites sans contour. Et ça se présente, vous allez avoir ça comme ça. Voilà. Mais moi, personnellement, je préfère en fait garder. Voilà, donc je préfère garder le contour. Voilà, comme ça. Donc là, ça montre un peu les limites. Voilà, donc
Parfait. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, donc ce qu'il faut faire par la suite. Vous voyez ce tableau-là, nous allons l'exploiter lorsqu'on sera au niveau de la feuille résultat par chapitre. Voilà, donc à ce niveau-là, vu que nous serons appelés à concevoir les graphiques pour chaque article, nous allons venir exploiter les données qui se trouvent au niveau de cette feuille-là. Voilà. Donc, voici un peu les éléments que vous devez faire ressortir au niveau de la feuille résultats globaux pour que vos analyses en fait puissent être assez pertinentes. Voilà, donc cette feuille-là vous permet de voir un peu le niveau de conformité de votre système par chapitre et par article. Voilà, mais pour plus de détails, nous allons venir sur la feuille résultat par chapitre. Et pour commencer, nous allons décocher en fait le quadrillage. Voilà, donc en venant au niveau de l'onglet mise en page, la section options de la feuille de calcul. Au lieu d'afficher, vous allez décocher quadrillage pour avoir cette fenêtre-là, cette manière de présenter. Voilà. Donc, pour faire simple, pour aller rapidement, vous allez revenir comme ça au niveau de la feuille résultats globaux. Vous sélectionnez comme ça les 7 chapitres. Voilà. Et vous copiez. Vous venez juste ici. Et vous pouvez coller. Voilà. Donc, vous pouvez coller ça. Voilà. Donc, de cette manière-là. Et nous avons ici nos 7 chapitres. Voilà. Et vous venez au niveau de la colonne G, vous allez juste mettre 1 et vous dupliquer pour les 7. Donc ça veut dire la première page, la deuxième page, la troisième page et ainsi de suite. Donc voilà, ça veut dire page 1, page 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, nous allons utiliser des liens. Voilà, donc qui va nous permettre de nous retrouver très facilement les pages en fait qui sont concernées par chaque chapitre. Voilà. Vous allez venir par la suite au niveau de insertion, illustration et forme. Voilà, insertion, illustration, forme. Vous allez prendre cette forme-là. Voilà, donc cette forme-là. Et avec la touche Shift pour que ça soit la ligne soit assez droite. Voilà, donc juste à côté ici, avec la touche Shift, tirer comme ça, jusqu'à ici, comme ça. Voilà. Donc, contour, nous allons prendre la couleur noire. Et ici, l'épaisseur, nous allons juste jouer un peu sur l'épaisseur. Voilà, donc 3/4. On revient toujours au niveau de contour. Voilà, donc nous allons prendre les tirets. Nous allons prendre ce mot sur celui-là. Voilà, donc comme ça. Et vous allez voir cette présentation-là. Voilà, vous allez obtenir une forme qui se présente de cette manière. Vous allez tout simplement dupliquer avec la combinaison CTRL-D. CTRL-D, vous dupliquez. Voilà, donc vous prenez la forme, vous déposez juste à côté ici. Vous utilisez la touche Shift, tirez jusqu'à ici, comme ça. Voilà, CTRL-D. Je peux prendre ça, je dépose juste à côté. Je peux diminuer juste comme ça. Voilà, donc CTRL-D encore. Je peux déposer ça juste à côté. Voilà, avec la touche Shift pour que ça soit assez droite. Voilà, CTRL-D. Je diminue. Voilà, voilà. CTRL-D. Je prends ma forme. Je la mets carrément ici. Je diminue comme ça. Voilà, CTRL-D encore. Je prends ma forme. Je le dépose à côté. Mais je peux agrandir. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Et nous avons ici nos différents chapitres. Les 7 chapitres. Voilà. Par la suite, nous allons utiliser des liens qui vont nous permettre de présenter la page qui est concernée par chaque chapitre.